En 1833, la revue Annales de physique et de chimie publie un article traitant de la distinction entre atomes et molécules, un questionnement constant dans les théories qui n'ont cessé de tenter de percer les mystères de la matière. Un atome sera pour nous un petit corps sphéroïde homogène ou point matériel essentiellement indivisible, tandis qu'une molécule sera un groupe isolé d'atomes en nombre quelconque et de nature quelconque. L'article est de Marc-Antoine Gaudin. Dans cet article, il distingue atomes et molécules, ce qu'il illustre par la formation des molécules de chlorure d'hydrogène, d'eau et d'ammoniac. L'auteur n'est pas chimiste, mais passionné par la chimie et se présente lui-même comme un chimiste philosophe. Marc-Antoine Gaudin est né à Saintes le 5 avril 1804. Nous ne connaissons pas son parcours avant la publication de cet article en 1833. Il s'intéresse à la chimie, déposera des brevets et inventera principalement en photographie, mais nous ne savons pas comment il a découvert les sciences. Depuis cette même année 1833, il est calculateur au bureau des longitudes, ce qui lui permet de gagner modestement sa vie, tout en poursuivant des recherches dans de nombreux domaines. Il y restera jusqu'à sa retraite en 1874. En plus de ses travaux de chimie structurale, Marc-Antoine Gaudin est un expérimentateur et inventeur de renom. Ses travaux et inventions concernent des sujets aussi variés que les maladies épidémiques, la chimie minérale et organique et tout particulièrement la disposition des molécules dans un composé, des procédés de chauffage et d'éclairage, des systèmes optiques pour microscopes et télescopes. Il a travaillé sur la fusion du quartz. Avec son frère, Alexis Gaudin, il se passionne pour la photographie et le daguerréotype, qu'il pratique et pour lesquels il dépose de nombreux brevets. Marc-Antoine Gaudin présente ses travaux à l'Académie des sciences, qui le récompense en 1867 par le prix Trémont. Ce prix est attribué aux savants sans fortune, afin qu'ils puissent poursuivre leurs travaux de recherche. La commission de l'Académie des sciences propose de prolonger pour 3 ans la jouissance de ce prix. Mais ce sont surtout ses recherches en chimie structurale que l'histoire retiendra. En 1873 paraît L'architecture du monde des atomes dévoilant la structure des composés chimiques et leur cristallogénie. Gaudin y présente la structure de composés chimiques et la manière dont les cristaux s'organisent. Il définit les atomes chimiques et en donne une représentation. Puis, il définit la molécule et la représente. Il présente l'atomicité et envisage les liens que l'atome d'hydrogène peut avoir avec d'autres atomes. Il rappelle la petitesse des atomes, tout en distinguant la représentation de la réalité matérielle. De ce que j'ai représenté ces atomes par des cercles, il ne faut voir en cela que la figuration la plus simple de leur partie matérielle, très distincte du vide sidéral qui les isole les uns des autres, une vision qui sera confirmée par les travaux des scientifiques du XXe siècle. Marc-Antoine Gaudin prend sa retraite en 1874 et il meurt 7 ans plus tard à Paris, le 2 août 1880. La revue La Nature, dans sa rubrique nécrologique, parle d'un savant modeste et laborieux, dont les travaux en chimie moléculaire furent reconnus du monde savant.